Alors une spiritualité de la croix et de l'épreuve. La croix, c'est l'épreuve. L'inquiétude, la souffrance sous toutes ses formes. Acceptons donc les croix du bon Dieu, sous toutes les formes, sans amertume, même pour ceux qui nous les causent. Que de fois nous sommes exposés à des procédés indélicats, à des ingratitudes, vous connaissez tout ça, hein, à des résistances injustifiées, à des tromperies d'autant plus pénibles et irritantes qu'elles froissent ce qu'il y a de plus délicat dans le cœur. Et pourtant, même en face de ces ingratitudes, la vraie charité ne s'irrite pas. Elle supporte tout. Ça, c'est sympa, là. Elle supporte tout. Elle endure tout. Nous le voyons bien dans l'exemple du Sauveur. Méconnu de son peuple, trahi par ses plus intimes amis, crucifié par ceux qui avaient la mission de lui préparer la voie, voyant à l'avance les ingratitudes, les blasphèmes et les infamies de ceux qu'il venait sauver, il n'en a pas moins souffert, n'en est pas moins mort pour eux. Donc voilà. Bon, ça c'est un peu ce qu'il explique. Comment. Donc, il faut supporter les épreuves, porter les croix, en gardant la charité dans notre cœur. Donc c'est ça. Garder l'amour dans notre cœur, même vis-à-vis de ceux qui nous font on voit bien ce qu'il veut dire. La charité ne s'irrite pas. Pour le père Anizan, la plus grosse épreuve a été d'avoir été soupçonné par les siens de modernisme social et de déviation, puis dénoncé et destitué. Donc on a vu ça. Hein. Assurément, c'est une grosse épreuve. Donc il écrivait ça au moment de sa retraite là-bas. Donc, assurément, c'est une grosse épreuve. Non pas tant de se savoir épié par ceux qui devraient me traiter comme leur père, que de voir que l'on prête l'oreille à leur rapport. C'est une épreuve que Dieu permet, assurément pour notre bien et celui de nos âmes. Donc, au cœur de l'épreuve, dire, peut-être que c'est pour mon bien, mais c'est pas si facile à dire que ça. Voilà. Donc, déjà, quand on a des épreuves, donc si on retient ça, peut-être ça va être dit, mais je ne me souviens plus, mais déjà la première chose, regardez la charité, l'amour de Dieu et des autres, hein, donc, et concrètement, ne pas s'irriter. Vous comprenez tout ça. Ne pas s'irriter. Ne pas se mettre en colère, ne pas rouspéter, autant que possible, ne pas se laisser emporter par l'amertume, déjà garder un certain amour, une certaine charité dans le cœur. Deuxièmement, découvrir le sens. Il faut découvrir le sens des épreuves, des croix et voir en elles un enfantement, une mort et une résurrection. J'ai espérance que ces épreuves si longues seront un nouvel enfantement pour la famille que Dieu nous confie et que les souffrances amèneront son accroissement et son affermissement. Donc, la deuxième chose à voir, c'est donc en quoi ça me permet d'aller vers une vie nouvelle. De cette épreuve, comment tirer un bien, comment tirer un nouveau départ. Ça c'est classique, hein. De l'épreuve, de la croix, doit jaillir une résurrection. Dans les pires épreuves, vous trouvez quelle résurrection est possible. Et l'attendre, et essayer de la préparer. Comment ressusciter à partir de nos plus pires épreuves. Donc, vivre nos épreuves en gardant de l'amour dans le cœur, sans irritation, trouver du sens, et notamment le sens d'une nouvelle vie, un nouveau départ, une résurrection. Espérer le jour de la résurrection n'empêche pas le passage par la nuit de la foi, la nuit de la passion. Même si je vis avec cette espérance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles. Hein. Des moments où c'est la nuit. Donc on espère le jour. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. La charité est espérer le jour. Mais en attendant, des fois il y a la nuit qui dure. Hein. Bon, donc ma retraite a commencé assez tristement. Tout rempli que j'étais des événements. Donc sa retraite notamment, hein, je crois qu'il fait allusion la retraite après son élimination, où il réfléchit sur la volonté de Dieu. Ma retraite a commencé assez tristement, tout rempli que j'étais des événements extraordinaires qui viennent de se passer pour la congrégation et pour moi. Tant de points d'interrogation se posaient, et points d'interrogation en apparence si insolubles, et en même temps si inquiétants, que j'en étais un peu désemparé. Il me semblait que Dieu se cachait, et demeurait si impénétrable, que je me trouvais au milieu des ténèbres, et que je restais au milieu de l'attente. Donc voilà, l'épreuve a du sens, mais en attendant, il faut la vivre. Et quand on la vit, c'est ça. Il y a la nuit. Je me dis, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu attend? Pourquoi Dieu permet ça?
Dieu se cache. Ben c'est ça. Tout le monde est passé par là. Tous les grands spirituels sont passés par là. Et Jésus, ben, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des passages plus ou moins longs, même si on sait qu'on ressuscitera, qu'on repartira. En attendant, ben, quand ça nous tombe dessus, on accuse le coup. Hein. Et puis on ne voit pas forcément clair, c'est la nuit. On ne sait pas pourquoi ça s'est produit et quel sens on peut en tirer. Et petit à petit, ben, on peut y arriver. Mais acceptons ben, de traverser cette nuit. Dans la nuit, il faut faire silence, essayer d'oublier et chercher à dominer notre misère présente dans la disponibilité à la volonté de Dieu qu'on cherche envers et contre tout. Je vais chercher à ensevelir dans le silence et l'oubli toutes les peines qu'on a pu me faire. Hein, voilà, ça c'est quelque chose de très simple à comprendre, à vivre peut-être plus difficile. Voilà. Quand il y a vraiment des moments difficiles, je cherche à ensevelir dans le silence et l'oubli toutes les peines qu'on a pu me faire. Je fais silence et je cherche à oublier, plutôt que de ruminer hein, les peines qu'on m'a fait ou les peines que j'ai. Ben voilà. Laissez au temps de faire son œuvre. Je veux dominer ces misères et ne me préoccuper que de réaliser les desseins de Dieu dans l'avenir. Par-dessus tout, je veux m'élever au-dessus de toutes les contingences et je veux fixer ma volonté en Dieu, dans la volonté et les desseins de Dieu. Ce sera là mon centre et mon point d'attache inébranlable. On va comme ça, dans les épreuves. Donc, si on reprend tout ça, puis vous pourrez réagir, acceptons les croix du bon Dieu sous toutes les formes, sans amertume, même pour ceux qui nous les causent, et sans irritation. C'est quand même un beau programme. Hein. Voilà. Gardez l'amour dans notre cœur dans les pires épreuves et l'espérance d'un enfêtement pour la famille que Dieu nous confie. Bon, ça reprend. Voilà. Alors, sur les épreuves, sur sa manière de voir la croix, les épreuves, est-ce qu'il a dit l'essentiel? Est-ce que vous voulez souligner quelque chose ou rajouter quelque chose? Ça va comme ça? Disons que c'est quand même un aboutissement, ce qu'il dit là, parce qu'on peut passer par des moments de révolte, quand on a des épreuves, je dis, on n'est pas sain tout de suite. Quoi. Voilà. Alors, il y a le temps de la nuit, il peut y avoir le temps de la révolte ou de l'incompréhension. Voilà. Ça dépend des uns et des autres, mais donc c'est quand même bien dit que même si on sait qu'il y aura une résurrection, il y a quand même un temps plus ou moins long où on ne la ressent pas. On l'espère peut-être, mais c'est tout. Hein. Voilà. Et puis, sans s'irriter, on est comme on est. Hein. Des fois, l'amertume, les regrets, bon. Mais on sait au moins, voilà, au moins ça nous dit ce qu'il faudrait faire. Hein. Maintenant, pour le faire, c'est pas toujours évident. Ça va? Donc, voyez, moi, je trouve que dans sa spiritualité, il y a quand même des choses traditionnelles, il y a des choses plus spécifiques. Hein. Cette présence au peuple, à la base, la paroisse, l'institution et tout. Et là aussi, bon, on la croit, on voit bien. Et là, une spiritualité de fidélité à l'Église. Vu ce qu'il a vécu, bah, il aurait pu dire, l'Église quand même, hein, c'est pas de la fraternité. Hein. Bon, l'Église fraternelle, oui, mais bon, eh ben, j'ai toujours été attaché à la Sainte Église, pour laquelle j'aurais voulu donner ma vie. J'ai été, je suis, et je veux rester l'enfant fidèle et soumis à la Sainte Église, croyant tout ce qu'elle enseigne, adhérant à toutes ses conduites et voulant tout ce qu'elle veut. Mon cœur appartient après Dieu aux délaissés, aux déshérités de ce monde, ceux qui manquent d'appui, d'affection, de consolation et des facilités de salut que Dieu leur avait préparées. Bon voilà, sa déposition par Rome ne remet pas en cause son amour de l'Église et sa confiance en celui qui en a la responsabilité. Dans les épreuves, Dieu a ses vues. Il s'en sert pour purifier, détacher et sanctifier les siens. Il s'en sert aussi pour atteindre ses fins et il sait toujours tourner le mal en bien. C'est bien dit, hein? Donc il faut lui faire confiance. Mettons en lui toute notre confiance, acceptant l'épreuve par amour pour lui, ne nous révoltant pas, mais peut-être qu'on peut des fois des moments pas faire autrement, souffrant en patience, même la méconnaissance des hommes. Que Dieu soit content de nous et cela suffit. Mais pour qu'il soit content de nous,
Conservons l'esprit pour lequel il nous a fait, le respect, la soumission, l'amour de son premier représentant, le pape. Restez fidèles à l'Église, même quand on ne comprend pas ou qu'elle prend des positions ou des décisions. Ça rejoint un peu, c'est-à-dire pas se mettre à part. Hein. Il y a des moments où on n'est pas forcément content, où on n'est pas forcément d'accord, mais il ne faut pas se couper. Hein. Voilà, il ne faut pas se mettre à part. Il faut rester dans l'Église, discuter, dire qu'on n'est pas d'accord si on n'est pas d'accord, mais pas hors de. Si on se met hors de l'Église, ben on risque de dériver, hein, de dévier. Rester fidèle à l'Église, mais pas dans la passivité. Ben lui, il a fait. Donc, il est resté fidèle à l'Église, mais en fondant autre chose. Quand ça ne va pas, ah oui, ben, il peut dire, ben, c'est comme ça, j'abandonne tout. Non, non, il reste, il se mûrit. Quel sens ça a? Et donc, je construirai quelque chose pour rester fidèle à ce que je suis, et je construirai quelque chose qui, finalement, est reconnu dans l'Église. Donc, c'est la meilleure manière de... j'ai beaucoup prêché ces temps sur la récrimination, hein, le murmure, la récrimination, parce que les gens récriminent. Bon, on peut récriminer contre le pape, contre les évêques, mais quand on propose quelque chose, c'est bien proposer quelque chose. Il ne faut pas que... Oui, mais il y en a qui proposent des choses, mais ils ne sont pas entendus. Ben, il faut qu'ils proposent jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Voilà, c'est comme ça, mais il faut trouver le moyen d'être entendu. Pas des propositions, mais ils ne sont pas entendus. Ah, mais il y en a qui finissent par l'être. Hein. Tous les grands fondateurs de l'Église, ça a été un peu tous comme ça. Ils ont été mis à part, hein, bien souvent. Parce qu'automatiquement, quand on fonde quelque chose de nouveau, ça dérange ce qui existe. Or, ceux qui sont au pouvoir, qu'on les règne en main, ils sont d'abord au service de ce qui existe. Et donc, quand il y a quelque chose de nouveau, ça dérange aussi ceux qui ont le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tensions. Mais il suffit de fonder quelque chose, délicatement, progressivement, c'est ce qu'il a fait, et attendre que l'occasion favorable se présente. C'est la meilleure manière de faire avancer les choses. Et bon, restez fidèles à l'Église, mais pas dans la passivité, en étant actifs pour faire avancer les causes qui nous semblent bonnes et conformes à notre vocation fondamentale. Ça résume assez bien son exemple, ça. Hein. Alors, d'autres réactions, il y en a déjà eu une. Ça va? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous êtes fidèle à l'Église, même si ça ne vous plaît pas toujours. Bon, une spiritualité à 3 dimensions. Ça, je vais passer vite pour qu'on puisse terminer. Et puis là, voilà. Ben, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous les voyez, hein, il va le développer un peu, mais la sainteté, la fécondité apostolique, voilà, et puis l'évangélisation des pauvres. Ça redit ce qu'on, je ne veux pas, comme c'est déjà 5 heures, une spiritualité de l'amour pur. Je dis simplement l'exercice spirituel. Hein. Le 9, au fond, ça redit ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je veux quand même insister. Croire à la paroisse. Vous le retiendrez ça, hein, quand même. Car le ministère paroissial est le grand ministère, le ministère traditionnel et hiérarchique de l'Église, il réunit tout à oui, je l'avais déjà dit tout à l'heure, donc c'est ça. Les 3 dimensions, la sainteté, la fécondité apostolique, dans le cadre de l'Église et notamment de la paroisse, et l'évangélisation des pauvres. Des pauvres qu'on peut voir sous différents aspects. Il y a les pauvres matériels, j'aurais pu le dire tout à l'heure, il y a aussi les pauvres spirituels. Hein. Aujourd'hui, la pauvreté est peut-être plus spirituelle ou autant spirituelle que sociale. Hein. Quand on voit tous ceux qui sont loin de l'Église, c'est quand même une pauvreté qui fait mal au cœur. Hein. Voilà, c'est quand même... notamment, moi je vois les enfants, les jeunes, à qui il n'y a plus de catéchisme, plus de repères, plus ni Pâques, ni Noël. Ils disent quand même, pourquoi on en est arrivé là hein. C'est quand même, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Ils sont vraiment étrangers, ils ne savent plus rien. Complètement étrangers. Ça leur dit rien. Ouais. C'est terrible. Et puis en même temps, moi je me dis, les enfants, les petits adultes, les jeunes adultes, ne sont pas dans l'église, ce sont des gens extra. Ah oui, mais que des gens, voilà. Alors c'est ça la question. Il y a peut-être des gens, des valeurs évangéliques qui sont vécues, et sans référence à une foi explicite. Alors c'est peut-être que par ces valeurs, un jour, ils arriveront
Qui c'est qui me pousse à être généreux, à être dévoué? Quelle force intérieure me pousse à faire ce que je fais? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Si tu fais ça, c'est comme ça, c'est ton instinct, c'est ta nature, mais tu ne sens pas qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui va? De même, qui a créé ce monde? Et qui est-ce qui me pousse à aimer, à donner? Alors que par nature, bon, on a tous envie de s'occuper de soi plutôt que des autres. Alors voilà, donc il y a bien quelque chose qui nous anime. Et qu'est-ce que c'est quelque chose? Ben, c'est quelqu'un. En tout cas, c'est ça notre foi. Voilà. Une spiritualité de l'amour pur. L'amour pur, c'est l'amour purifié de ce qui reste de soi-même, de ses désirs, de son attachement aux choses créées. La théologie appelle l'amour parfait le pur amour, parce qu'il est mélangé d'aucun retour sur soi-même et sur les créatures. Tout religieux doit aller jusque-là, doit vivre de cet amour tous les jours, à tous les instants, et jusqu'aux atteintes de la mort inclusivement. J'ai demandé à Dieu, écrit-il, de vider mon cœur de tout le créé, pour qu'il soit uniquement à lui. J'aime Dieu et je souffre de ne pas assez l'aimer. Donc, aimer Dieu pour Dieu. Ça, c'est traditionnel dans la spiritualité. Hein. Aimer Dieu pour Dieu, aimer les autres pour eux-mêmes. Et non pas pour ce que je ressens. Hein. Tant mieux si je ressens quelque chose, mais voilà. Il ne faut pas aimer. Bon, je vais continuer parce que l'amour pur, c'est l'amour détaché même du bienfait qu'on ressent quand on aime. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on en peut. Mais on s'en détache. L'amour pur, c'est l'amour qui a soif de l'eau vive, de l'amour infini que Dieu peut répandre dans nos cœurs. Ô Dieu caché, que je cherche sans cesse et depuis si longtemps, où êtes-vous? Où allez? Que faire pour vous trouver? Quand vous disiez à la Samaritaine que si elle savait à qui elle parlait, elle l'eût peut-être elle-même demandé à boire, et lui aurait donné l'eau vive. Que de fois j'ai demandé au Tout-Puissant Maître cette eau vive, dont j'ai tant soif. Ô mon Dieu, donnez-moi de cette eau. Donc voilà. Alors, vive l'amour pur. L'amour purifié du retour sur soi-même et sur les créatures. Passé. Alors voilà. Je vous recite Saint-Augustin pour bien encore comprendre ça. Vous savez, Saint-Augustin mettait 3 niveaux dans l'amour. Hein. Il disait, l'amour de l'enfant, il aime être aimé. L'amour de l'adolescent, il aime aimer. L'amour d'adulte, c'est aimer pour aimer. Vous voyez les 3 niveaux. L'amour pur, c'est ça. C'est pas aimer pour ce que je ressens, c'est aimer pour aimer. Aimer gratuitement. Aimer dans le détachement, même de ce que je ressens. Une spiritualité mariale. Bon. Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. En honorant Marie, nous honorons son divin Fils. C'est notre Seigneur que nous aimons en elle. Ô très aimable et adorable Jésus, Dieu est vrai homme, Fils unique du Père, éternel et de Marie Immaculée et toujours vierge, je vous adore dans le sein et les splendeurs de votre Père pendant l'éternité, et dans le sein de Marie, votre Mère, dans les premiers mois de votre incarnation, et pendant tout l'apostolat de votre vie publique. Je vous remercie de vous être soumis entièrement à Marie, et de m'avoir par là donné l'exemple de la soumission à elle. Merci de me l'avoir donnée pour mère, du haut de la croix, et de lui avoir confié la mission d'être la représentante et l'instrument de toutes vos grâces, et de m'avoir ainsi indiqué combien il vous serait agréable que je me donne à vous par elle. Bon, il n'y a rien de... C'est très traditionnel, hein. Voilà. Ça va comme ça? Bon, ce qu'il dit après, ça va dans le même sens. Donc, une spiritualité mariale, un attachement à Marie, un peu comme toutes les grandes spiritualités. Alors, avant de terminer par les prières qui sont là-dessous, comme toujours, il y a des prières pour conclure, des réactions pour tout ça.